commence dans une position assise ce soir. Et je vous invite à fermer vos yeux, si vous voulez, ou regardez vers le sol. Prenez quelques respirations longues, profondes. Et prenez le temps pour bien arriver dans votre pratique ce soir. Observez comment vous êtes ce soir, votre énergie, fatigue peut-être. Observez si vous vous sentez calme ou agité et sans jugement, juste prenez note de comment vous êtes ce soir. Et imaginez ce dont vous avez besoin pour vous équilibrer. Et essayez de garder cette idée pendant votre pratique ce soir, ce dont vous avez besoin pour vous équilibrer. Ok, ouvrez les yeux. On va commencer avec des petits cercles dans les hanches. Donc, commencez à bouger des hanches dans un sens, les mains sur les genoux. Commencez avec des petits cercles et élargissez. Explorez les hanches, peut-être des tensions. Et essayez d'incorporer la colonne vertébrale, toute la colonne dans le mouvement. Changez de direction. Continuez. Et revenez au milieu. Les mains devant vous, entrelacez les mains, retournez les paumes et levez les mains. Les épaules glissent vers le bas et les coudes se rapprochent. Les pouces vers le haut, le petit doigt vers le bas, derrière. Les omoplates se glissent vers le bas et relâchez. Changez le croisement des mains. Encore, retournez les paumes. Levez les bras. Les omoplates vers le bas, détendez les épaules. Les coudes, les triceps se rapprochent. Les pouces vers le haut, les petits doigts vers l'arrière. Et sentez cet engagement, cette action dans les bras, dans les épaules, dans les omoplates. Super. Et revenez. Changez le croisement des jambes pour équilibrer. Maintenant, encore entrelacez les mains et placez le dos des mains sur la tête, sur votre tête. Rapprochez les coudes un peu vers l'avant, petit peu, et lentement poussez les mains vers le haut. Mais gardez cette action dans les bras, les épaules. Poussez les mains vers le haut, très lentement. Super. Et revenez, relâchez. Petite torsion vers la droite. Main droite derrière vous, main gauche à l'extérieur du genou. Tournez vers la droite, inspirez, allongez la colonne, expirez, tournez. Avec la nuque, la tête aussi. Et avec une inspiration, revenez.
L'autre côté, main gauche derrière. Allongez la colonne, grandissez, tournez. Respirez. Et revenez au milieu. Bien. Maintenant, les mains devant vous. Prenez avec la main gauche, prenez le haut du bras droit et tournez le bras vers l'extérieur. Les paumes se tournent vers le haut. La paume droite, pardon, se tourne vers le haut. Et en gardant ce mouvement, tournez maintenant la main droite vers le bas. Okay. Vous avez une action de spirale vers l'extérieur, en haut, et vers l'intérieur pour l'avant-bras. On va faire l'autre bras. Main droite en haut. Tournez le bras gauche vers l'extérieur et retournez la paume vers le bas. Super. OK. Maintenant, les deux mains devant vous. Pensez à ces deux spirales. Donc, vers l'extérieur en haut et vers l'intérieur pour les avant-bras. Les épaules un peu vers l'arrière presque et levez lentement les bras. Lentement. Pensez à ces deux spirales. Les bras vers le haut. Ouvrez les aisselles, la poitrine. Et peut-être un petit peu vers l'arrière. Peut-être le regard un petit peu vers le haut. Et revenez. Super. Donc, on va travailler aujourd'hui les épaules, l'ouverture dans la poitrine. Et pensez à ces deux spirales dans les bras. OK. La planche. Donc, venez sur quatre pattes. Poussez les mains dans le tapis, les mains à la largeur des épaules. Pensez à ces deux spirales. Donc, vers l'extérieur en haut et vers l'intérieur en bas. Toujours sur les genoux. Imaginez que même les mains se rapprochent. Poussez dans les mains et comme si les mains se rapprochent mais sans les bouger. Donc, il y a cette action vers l'intérieur. Gardez cela et amenez les pieds vers l'arrière, la planche. Rentrez le nombril. C'est du gainage. J'ai appris ce mot juste récemment. On m'a dit, est-ce que le yoga, c'est beaucoup de gainage? Je dis, c'est quoi le gainage? Et là, j'ai compris que oui, c'est beaucoup de gainage. Donc, poussez encore dans les mains, comme si les pouces se rapprochent. Rentrez le nombril, les talons presque vers l'arrière. Super. Et avec les coudes toujours rentrés, descendez lentement vers le sol. Ah. OK. Les mains sur les côtes, les pieds, les orteils retournés, chien la tête en bas. Poussez dans les mains, levez les hanches, chien la tête en bas. Premier chien la tête en bas. Donc les cuisses vers l'arrière et même la poitrine vers l'arrière aussi. Poussez dans les mains. Pensez encore aux mains, comme si les mains se rapprochent presque. Ces spirales dans les bras, comme si vous allez cacher vos aisselles presque. OK, revenez sur quatre pattes. Peut-être juste pour les poignets, faites des cercles avec les poignets. OK. Maintenant, avec les mains entrelacées comme un triangle, placez les mains et les avant-bras sur le tapis. Encore, pensez à rapprocher les coudes, cette action vers l'intérieur, poussez dans les avant-bras, les talons vers l'arrière, rentrez le nombril, regardez vers les mains. Je pense que j'avais un prof qui nous demandait de faire ça pendant 2 minutes. Je ne vais pas faire 2 minutes quand même, mais
Un petit peu, encore quelques respirations. Donc, rentrez le nombril tout plat. Le dos tout plat. Les talons vers l'arrière. Les coudes se rapprochent. Poussez dans les avant-bras. Et relâchez vers le sol. Les mains sur les côtes. Les coudes se rapprochent. Retournez les orteils. Poussez dans les mains. Chien la tête en bas. Ouais, parfait, Justine, Jessica, parfait tout le monde. Chien la tête en bas. Les cuisses vers l'arrière. Les hanches vers le haut. Poussez dans les mains. Les mains se rapprochent. Les bras activés. Les épaules. Et encore. Sur 4 pattes. Maintenant, avec les bras de Pincha Mayurasana, la posture qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, les bras sont parallèles. Maintenant, les mains, les poignets, les coudes en parallèle et toute cette partie sur le sol. Donc, placez les mains, les avant-bras sur le tapis. Pensez à ces spirales vers l'extérieur en haut et vers l'intérieur pour les avant-bras. Comme si les mains se rapprochent, les coudes se rapprochent. Poussez dans les avant-bras. Avec cet engagement, les talons vers l'arrière. Poussez encore dans les avant-bras. Super. Regardez entre les mains, vers les mains, au milieu. Encore quelques respirations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez vers le sol. Super tout le monde. Chien la tête en bas. Donc, les mains vers l'arrière. Retournez les orteils. Poussez dans les mains. Levez les hanches. Chien la tête en bas. Très beau. Marchez les pieds un petit peu vers l'avant. Donc, la distance d'un pied vers l'avant. Et encore, pour faire un petit chien la tête en bas, encore les cuisses vers l'arrière, montez les hanches et la poitrine vers les cuisses pour étirer un peu différemment dans l'arrière des jambes. Encore, rapprochez des pieds. Les cuisses vers l'arrière. Bien. OK. Après, marchez encore vers l'arrière. Revenez sur 4 pattes. Encore les bras comme Pincha Mayurasana. Parallèles. Les mains, les coudes parallèles. Les pieds vers l'arrière, comme une planche. Poussez dans les mains, les coudes se rapprochent. Et maintenant, levez les hanches et marchez les pieds un petit peu vers les coudes. Un petit peu. Super, montez les hanches, les cuisses, les hanches vers l'arrière et la poitrine vers les cuisses. Donc ça déjà, c'est Ardha Pincha Mayurasana, le dauphin. Cette posture qu'on va travailler aujourd'hui. Voilà, on est déjà là. OK. Amenez encore les genoux sur le tapis. Chien la tête en bas. Chien la tête en bas. Marchez les pieds vers les mains. La distance, la longueur d'un pied vers l'avant. Les hanches vers le haut, les cuisses vers l'arrière. Respirez. Encore marchez les pieds. Avancez les pieds. Encore. Poussez dans les mains. Oui, super clair. Parfait. Avancez encore les pieds. Peut-être s'il faut plier les jambes, pliez les jambes. Respirez.
Et encore avancer les pieds. Avancez les pieds entre les mains. Les pieds ensemble, les mains sur les genoux, les chevilles, dos plat, allongez le dos, Adha Uttanasana. La nuque est longue. Et à l'expire, pliez vers l'avant. Encore allongez la colonne vertébrale. Ouvrez à l'arrière des jambes. Et maintenant, pliez les genoux. La chaise, pliez les genoux et levez les bras. Levez les bras. Pensez à ces spirales. Donc, en haut, vers l'extérieur. Les avant-bras vers l'intérieur. Et poussez dans les pieds pour venir dans une position debout. Ok. Ok. Donc, on va faire quelques enchaînements. Commencez avec les pieds ensemble. À l'expire, pliez les genoux, touchez le sol avec les doigts. À l'inspire, Utkatasana, la chaise. À l'expire, pliez encore vers l'avant. Dos plat à l'inspire. À l'expire, marchez vers l'arrière, la planche. Et descendez très lentement vers le sol. Et posez-vous sur le sol, mais descendez lentement. Rentrez les coudes. Ouais, bien. Descendez. Ok. Entrelacez les mains derrière le dos, les pieds plats. Les mains entrelacées. Rapprochez les coudes. Les épaules se lèvent. Rapprochez les coudes. Levez les mains. Shalabhasana, la sauterelle. Donc, levez les épaules et les jambes. Les épaules, les bras, les mains, les jambes. Respirez. Et avec l'expiration, relâchez. Les mains sur les côtes, rapprochez les coudes, retournez les orteils, chien la tête en bas. Montez les cuisses, les hanches, chien la tête en bas. Et marchez maintenant les pieds vers les mains. Marchez petit à petit. Dos plat à l'inspire. À l'expire, pliez. Pliez les genoux. La chaise à l'inspire, levez les bras. Et à l'expire, debout. Encore. Inspirez. La chaise. Expirez. Pliez vers l'avant. Dos plat à l'inspire. À l'expire, la planche. Descendez la planche, descendez jusqu'au sol. Cobra, pied plat. Les mains, bon, un petit peu vers l'arrière. Rapprochez les coudes. Poussez dans les mains et utilisez les muscles du dos pour vous lever. Cobra, le serpent. À l'expire, replacez-vous sur le sol. Chien la tête en bas, levez les hanches, poussez dans les mains. Super. Chien la tête en bas. Et on va sauter cette fois-ci. Donc, on va sauter sur place d'abord. Rapprochez les pieds. Les petits sauts de lapin sur place. Utilisez les muscles abdominaux. Super. Et si vous avez envie de sauter vers l'avant, dos plat à l'inspire. À l'expire, Uttanasana. À l'inspire, Utkatasana. Et debout. Tadasana. Encore. À l'inspire, la chaise, Utkatasana. À l'expire. À l'inspire, dos plat. À l'expire, sautez ou marchez vers l'arrière.
Et descendez encore jusqu'au sol. Cette fois-ci, les mains vers l'extérieur, comme des petits araignées. Donc, vraiment sous les bouts des doigts, à l'extérieur, les coudes vers le haut. Et à l'inspire, levez les épaules, la poitrine, poussez dans les doigts pour un cobra. Modification de cobra. Respirez. Expirez, replacez-vous. Les mains sur les côtes. Retournez les orteils, jamais tête en bas. Marchez ou sautez vers l'avant. À l'inspire, dos plat. À l'expire, Uttanasana. La chaise à l'inspire. Et Tadasana. À l'expire. Respirez, inspirez. Expirez. Encore, inspirez. La chaise. Expirez. Inspirez. Dos plat. Expirez. Sautez ou marchez vers l'arrière. Descendez jusqu'au sol. Cette fois-ci, le crocodile. Donc, placez le front sur le tapis. Les mains derrière la nuque. Et les doigts se touchent à peine derrière la nuque. Levez les coudes. Et à l'inspire, levez la tête, les bras, la poitrine. Peut-être pas très haut. Utilisez les muscles du dos. Le crocodile Makrasana. À l'expire, relâchez. La main sur les côtes, les orteils, jamais tête en bas. Et sautez ou marchez les pieds vers l'avant. À l'inspire, dos plat. À l'expire, pliez. Pliez les genoux, la chaise à l'inspire. Et debout à l'expire. Ok, encore une fois. À l'inspire, la chaise. À l'expire, Uttanasana. À l'inspire, dos plat. À l'expire, la planche. Descendez, rentrez les coudes. Regardez juste devant les mains. Descendez jusqu'au sol. Et cette fois-ci, chien la tête en haut. Donc pour cette posture, les orteils sont retournés. Les mains vers les côtes. Les coudes se rapprochent. Poussez dans les mains et les pieds pour tout lever. Donc, on va le faire avec les orteils retournés pour commencer. C'est un petit peu plus accessible. Ouais, super, oui. Les orteils retournés. Roulez les épaules vers l'arrière. Poussez dans les mains. Essayez de ne pas trop lâcher le bas du dos. Rentrez le nombril. Regardez vers l'avant si possible. Oui, vous avez l'air tous. Tout bien. OK. Et chien la tête en bas. Directement. Ok, on va faire la posture complète maintenant à partir d'ici. Donc, revenez à la planche. Descendez. Essayez de ne pas toucher le sol. Roulez sur les orteils pour mettre les orteils plats. Donc, vous êtes sur le haut des pieds et les mains seulement. Ouais. Peut-être ajuster la distance pour que vous soyez bien. Et maintenant, roulez sur les orteils. Chien la tête en bas, encore. Et marchez ou sautez vers l'avant. Dos plat. À l'expire. Pliez.
pliez les genoux. À l'inspire, la chaise. Et à l'expire, debout. Ok. Respirez debout. Ok. On va faire une fois la salutation B classique avec les guerriers. Et ensuite, on va passer à autre posture. Donc, encore, vous connaissez toutes. Pliez les genoux, la chaise. À l'inspire. À l'expire, pliez vers l'avant. Dos plat à l'inspire. À l'expire, sautez ou marchez vers l'arrière. Descendez, touchez pas le sol si possible. Chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Pied droit, guerrier 1, côté droit. Levez les bras. Quelques respirations ici. Appréciez votre guerrier. Pensez aux bras. L'alignement dans les bras. Vers l'extérieur en haut, vers l'intérieur. Pour les avant-bras. À l'expire, la planche. Descendez, chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Pied gauche. Guerrier 1 sur le gauche. Levez les bras. Super tout le monde. Et à l'expire, la planche. Descendez. Chien la tête en haut. Chien la tête en bas. À la fin de l'expiration, sautez ou marchez vers l'avant. Dos plat. À l'expire encore. Pliez vers l'avant. La chaise, pliez les genoux. À l'inspire. Et à l'expire. Debout. Super. Ok. Prasarita Padottanasana. Donc, écartez les jambes. Si vous avez un brick, je ne sais pas si vous avez des briques, mais si vous avez un brick, placez le brick entre les pieds. Ah, super. Tout le monde a un brick. On va commencer d'abord avec les mains entrelacées derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez la poitrine à l'inspire et à l'expire, pliez vers l'avant. Le sommet de la tête vers le sol, les épaules vers l'arrière, les mains vers le haut, même au-dessus de la tête, presque vers l'avant. Les pieds sont stables, super tout le monde. Équilibré entre le devant des pieds et les talons. Donc, sentez votre équilibre. Et pliez les genoux un petit peu, rentrez le nombril. À l'inspire, revenez. Relâchez les bras. Ok. Cette fois-ci, avec le bloc entre vos jambes, les mains sur les hanches. À l'inspire, ouvrez la poitrine. À l'expire, pliez vers l'avant. Placez les mains sous les épaules. Et maintenant, essayez de prendre le bloc entre vos coudes. Donc peut-être il faut écarter encore les pieds. Les avant-bras vers le sol et voir si c'est possible de prendre le bloc entre les coudes. Ouais, super Jessica, comme ça. Donc encore, pas entre les poignets, mais entre les coudes. Vous pouvez même plier les genoux. Si vous arrivez avec le bloc entre les coudes, replacez les mains entre les pieds, donc les coudes vers l'arrière, et poussez le bloc avec vos coudes.
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Super, Jessica. Oui, c'est ça. Donc, le bloc est entre les coudes. Et maintenant, replacez le bloc sur le sol. Et essayez encore une fois de prendre le bloc entre les coudes, de lever le bloc et placer les mains entre les pieds, le bloc vers l'arrière, le sommet de la tête vers le sol. Oui, super clair, bonne idée. Oui. Prasarita Padottanasana. Replacez le bloc sur le tapis. Pliez les genoux, les mains sur les hanches. Peut-être rapprocher les pieds un petit peu. Rentrez le nombril et à l'inspire, revenez. Et rapprochez les pieds. Talons, orteils pour revenir au milieu. OK. OK. On va s'asseoir sur le tapis. Les pieds devant vous. Les pieds à la largeur des hanches. Les mains derrière. On va faire la posture de la table pour Uttanasana. Donc, si c'est confortable, les doigts vers l'avant. Si vous préférez les doigts vers l'extérieur, poussez dans les pieds, levez les hanches pour faire comme une table. Levez les hanches, regardez vers le haut. Oui, c'est ça. Super. Replacez les hanches sur le tapis. On va faire encore soit la même chose ou soit la posture avec les jambes tendues. Donc, si vous avez les jambes devant vous, les jambes ensemble. Et c'est comme si vous allez rapprocher les jambes. Les pieds pointés, les mains encore derrière, sous les épaules. Poussez dans les mains, levez les hanches. Donc, les pieds vers le tapis, levez les hanches. Levez, levez, regardez vers le haut, peut-être un peu vers l'arrière, mais faites attention à votre nuque. Respirez. Les cuisses tombent vers l'intérieur. Et quand ça suffit, relâchez. Croisez les jambes. Chien la tête en bas. À partir du chien la tête en bas, les deux pieds ensemble. Venez vers une planche. Tournez la main droite un petit peu vers l'extérieur, vers 1 heure, 2 heures. Petit peu vers l'extérieur. Et venez dans une planche sur le côté. Les pieds ensemble. Levez la main gauche. Levez les hanches. Peut-être le pied devant pour vous stabiliser. Et là, le bras gauche vers au-dessus de la tête, vers le haut, à côté de l'oreille. Levez les hanches. Peut-être amener le pied gauche à l'arrière pour créature sauvage. Levez les hanches. Super. Et revenez. Revenez sur les genoux. Petite pause. Chien la tête en bas. Et l'autre côté. Donc les pieds ensemble. Tournez la main gauche un petit peu vers l'extérieur. La planche. Modification avec le pied. Bras droit vers le haut, à côté de l'oreille. Et pied droit vers l'arrière pour créature sauvage. Levez les hanches. Et revenez. Chien la tête en bas. Et venez sur 4 pattes. Oui, ok, venez sur 4 pattes. Et maintenant, venez à une position debout vers l'avant. Ok, on va aller travailler un petit peu à côté du mur. Donc, amenez votre tapis vers le mur.
C'était un peu intense. J'ai chaud. Ok. Donc, placez la main droite sur le mur, à peu près à la hauteur de l'épaule, et tournez vers la gauche pour étirer devant l'aisselle et dans la poitrine droite. Donc, tournez. Pour étirer, l'objectif ici, c'est d'étirer dans la poitrine et devant. Et relâchez l'autre côté, main gauche sur le mur. Tournez vers la droite. Et relâchez. Face au mur, placez les deux mains à la hauteur de la taille. Petit chien, la tête en bas. C'est demi-chien, la tête en bas, je pense. Donc, poussez dans les mains. Pensez à ces spirales dans les bras. Regardez vers le bas, peut-être les genoux pliés un peu. Et poussez dans les mains. Allongez la colonne. Les hanches vers l'arrière. Ok, relâchez. Et maintenant, avec les bras en Pincha Mayurasana. Donc, les avant-bras parallèles sur le mur. Poussez dans les avant-bras. Ne lâchez pas les coudes, donc les coudes se rapprochent. Regardez vers le bas. Donc, vous sentez l'engagement, l'activité dans les épaules, dans le haut du dos. Poussez dans les avant-bras, rapprochez des coudes presque. Il y a cette action. Ok. Et remontez, relâchez. On va monter maintenant dans la posture sur les mains. Donc, si vous n'avez pas envie de monter, si vous êtes en train de travailler cette posture, vous n'avez pas envie à cause des règles, ou vous n'avez pas envie de monter jusqu'en haut, restez dans une position comme chien, la tête en bas. Mais si vous avez envie de monter, placez les mains, je sais pas, 20-37 cm devant le mur. Faites chien, la tête en bas. Et rapprochez déjà les pieds. Rapprochez un peu les pieds, les cuisses vers l'arrière. Observez cette action d'étirer dans l'arrière des jambes. Et quand vous arrivez à la limite, levez une jambe et sautez sur l'autre pour monter dans l'équilibre sur les bras. Voici, vous trouvez l'équilibre. Super. Et le regard, vous pouvez regarder vers le sol ou vers le milieu de la salle. Super, tout le monde. C'est avec une jambe et puis l'autre jambe aussi, ce qui est sûrement plus difficile. Super. Ok, quand vous avez essayé un peu, on va passer à Pincha Mayurasana. Donc, c'était juste pour vous donner cette sensation de monter, de faire une inversion. Donc, pour Pincha Mayurasana, on va avoir les mains, les poignets, les coudes
parallèles. Ne laissez pas les coudes ouvrir sur le côté. Donc, sur le sol, peut-être je vous montre assez rapidement, je vais vous montrer. Donc, poussez dans les mains, les avant-bras. Je vais monter d'abord. Regardez entre les avant-bras sur le tapis. On a travaillé cette action de monter les pieds vers les coudes et la poitrine vers l'arrière. Donc, ça demande une grande ouverture dans les épaules. Et ça, c'est le dauphin. Donc, peut-être vous restez là, poussez dans les avant-bras. Et si vous sentez, sans que les épaules aillent trop vers l'avant, si vous sentez une légèreté, vous pouvez peut-être monter dans la posture complète et essayer de trouver l'équilibre. Et ensuite, rester dans la posture de l'enfant. Donc, essayez soit le dauphin, juste de rapprocher les pieds et observez si vous avez envie de monter dans la posture du pont. Justine, essaie de rapprocher un peu les coudes. Oui. Regardez si les poignets, les mains et les coudes sont parallèles. Oui, ça c'est bien, Justine, je pense. Déjà, la posture du dauphin, c'est bien. Oui, rapprochez les pieds clairs. Avancez les pieds. Oui, bien. Poitrine vers l'arrière. Super. Comme ça. Et déjà, ça travaille. Très bel effort, tout le monde. Ok, oui, on va rester dans la posture de l'enfant. Donc, peut-être avec les genoux un peu écartés, si c'est confortable pour les hanches. Peut-être le front sur les avant-bras pour monter un petit peu. Essayez de trouver une position qui est confortable. Pour relâcher toute cette énergie. De retrouver une respiration naturelle. Revenez à une position assise. Sur 4 pattes. Amenez un genou derrière l'autre pour Gomukhasana. Donc les pieds vers l'extérieur. Asseyez-vous entre les pieds. Ajustez les jambes si nécessaire. Sentez les ischions qui descendent vers le sol, ancrés dans le sol. Et regardez quelle jambe est en haut. Donc pour moi, c'est la jambe gauche qui est en haut. Donc je vais tourner vers la gauche. On va faire une torsion. Si c'est la jambe droite qui est en haut, tournez vers la droite. Donc placez l'autre main derrière. Allongez la colonne. Grandissez-vous toujours avant de tourner. Et revenez. Changez le croisement des jambes. Essayez d'aligner les genoux. J'aime bien venir
un peu vers l'avant pour replacer un genou sur l'autre. Les pieds à peu près alignés. Les fesses, les ischions ancrés. Et tournez dans l'autre sens. Une torsion comme contre-posture parce qu'on a beaucoup travaillé le dos. Maintenant, c'est bien de bouger dans une autre direction. On a beaucoup bougé vers l'avant, vers l'arrière. Et là, on tourne, ça change. Et à l'inspire, revenez. Le carré. Donc, placez les... Comment ça s'appelle? Les chevilles. Oui, les chevilles. Placez les chevilles parallèles. Donc, vous avez un pied, un genou. Pardon, oui. Les genoux sont au-dessus des pieds. Et les deux tibias, pardon, j'ai oublié. Et ça, c'est parallèle. Peut-être vous voyez, parce que je ne suis pas en train de bien expliquer. Et si vous êtes dans la position, avec les doigts, mettez les doigts entre les orteils. Oui, comme un pédicure. OK. Gardez les doigts entre les orteils. Et si c'est confortable, pliez vers l'avant. Vous sentez, l'objectif ici, c'est de sentir l'étirement dans les fesses, dans les hanches. Super. Revenez. Changez. Donc vraiment, les talons, les pieds et les genoux sont alignés. Les doigts entre les orteils. Allongez la colonne et pliez vers l'avant. C'est un peu comme le pigeon dans les jambes. OK, et revenez. Allongez-vous sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre. On va étirer les quadriceps, mais très doucement. Donc, pliez le genou droit. Prenez le pied, le front sur l'avant-bras gauche et étirez le quadriceps droite. C'est une bonne posture de faire avant de dormir pour relâcher des tensions dans ce grand muscle du quadriceps. Relâchez, changez les bras. Prenez le pied gauche avec la main gauche. Front sur l'avant-bras. Étirez le quadriceps, relâchez. Étirez, relâchez. Et relâchez. Tournez sur le dos. Serrez les genoux à la poitrine. Faites des cercles avec les genoux.
Maintenant, le bébé heureux, donc les pieds vers le plafond, les bras à l'intérieur des genoux. Prenez l'extérieur des pieds, les genoux vers le tapis et bougez à gauche, à droite. Ok. Une torsion, les genoux, les pieds ensemble. Ramenez tout sur le côté gauche et ouvrez avec la main droite vers la droite. Donc, placez vraiment les jambes sur le sol et tournez vers la droite. Ajustez les omoplates et regardez vers la droite si c'est confortable. Et relâchez. Avec chaque expiration, essayez de laisser partir toute tension inutile. Tournez vers la gauche et maintenant roulez sur l'autre côté. Roulez, placez les jambes sur la côté droite, genoux et pieds alignés et ouvrez avec la main gauche pour tourner vers la gauche. Relâchez les épaules. Avec chaque expiration, relâchez. Ça, c'est aussi une bonne posture de faire avant de dormir. Avec une énergie très passive. Et maintenant, revenez au milieu et installez-vous pour la posture de relaxation finale, Shavasana. Donc, si vous avez besoin de prendre une petite couverture, des chaussettes, faites-le. Quelque chose, oui, des fois quelque chose pour couvrir les yeux, c'est aussi bien pour relâcher les tensions autour des yeux. Donc, installez-vous dans la posture de relaxation. Relâchez la langue dans la bouche, le mâchoire, avalez. Relâchez tous les muscles autour de la bouche, les lèvres. Relâchez les traits du visage. Le front, l'espace entre les sourcils, les yeux, le crâne, la gorge. Relâchez les épaules, les omoplates, les bras. C'est parti qu'on a tellement travaillé aujourd'hui. Relâchez. Rien à faire maintenant.
Avec chaque expiration, relâchez. On va rester encore quelques minutes ici. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience des sons autour de vous. Et quand vous êtes prêt, commencez à bouger un petit peu, à vous étirer. Prenez votre temps. Et venez à une position assise. Roulez sur le côté. Ouais.
Gardez les yeux toujours fermés ou le regard vers le sol. Amenez les mains ensemble devant la poitrine. Remerciez vous-même pour votre pratique ce soir. J'espère que ça vous a apporté ce dont vous avez besoin pour vous équilibrer. Et je vous remercie beaucoup. J'espère que vous dormez bien ce soir. Et je serai encore là la semaine prochaine.